Salut! Alors, première vidéo de cette chaîne secondaire finalement, puisqu'à la base sur YouTube je fais absolument pas d'échecs. J'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 7 ans environ pour parler de Rubik's Cube. Donc si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous invite à aller regarder la vidéo dans laquelle j'explique un petit peu le but de cette chaîne. Allez vraiment la voir hein, pour bien comprendre mes intentions. Parce que je veux pas qu'elle soit mal interprétée ou quoi que ce soit, j'ai pas la prétention de vous apprendre à jouer aux échecs, comme le font déjà beaucoup de monde sur YouTube, des gens qui sont 1000 fois plus forts que moi. Donc je veux juste jouer tranquillement, voilà, essayer de progresser, et si possible en jouant avec des personnes qui me suivent sur ma chaîne de cube, ça peut être sympa. Donc là, pour relancer la chaîne, je me suis mis d'accord avec Nicolas Gertner, qui est donc un cubeur que vous connaissez forcément, hein, si vous suivez un petit peu le Rubik's Cube, au moins à l'échelle française, un des tout meilleurs cubeurs français, qui est bien classé à l'échelle mondiale dans pas mal de disciplines également. Donc on s'est mis d'accord, voilà, je vais accepter son défi. Alors j'ai fait un nouveau compte sur Lichess, j'ai évidemment un compte que j'utilisais, mais là j'ai fait un nouveau compte, comme ça regardez. Alors si je vais sur profil, j'ai 0 partie partout. Donc dans les différentes cadences, je pourrais voir un petit peu en étant très concentré, parce que là le but c'est, comme je me filme, je suis super concentré. En étant très concentré, je verrai bien jusqu'où j'arrive à monter. Donc voilà, on est parti pour la toute première partie de cette chaîne contre Nicolas Gertner. Pompon Bazooka, c'est Nicolas Gertner. Donc j'ai un niveau qui correspond à peu près à 1600, hein, 1600, 1700 sur les chess. Ça correspond à un petit peu moins en vrai, parce que sur les chess c'est un peu surcoté. Mais 1700, je pense que j'en suis capable, donc on verra bien. On verra bien avec cette chaîne-là, j'essaierai vraiment de me concentrer pour bien bien monter. Donc E4, je joue toujours E4, il me vaut une sicilienne. Donc je connais déjà un petit peu son répertoire, parce qu'on a déjà beaucoup joué l'un contre l'autre. Donc la sicilienne hein, sur E4, C5, l'idée c'est de rapidement jouer D4 pour moi, pour ouvrir la sicilienne. Et après sur l'échange, donc là, il veut rentrer, je pense, dans une Najdorf. Donc il veut me jouer ça. Moi, je vais essayer de rentrer dans une variante que je connais très très bien, qui s'appelle la Sicilian Prince. C'est en fait, avant de jouer cavalier C3 pour protéger ce pion-là, on le protège avec le pion. Comme ça, je peux venir ici avec mon cavalier qui va pas bloquer ce pion C en fait. Ok, donc une espèce de structure un peu type Chevening. Alors, il va falloir quand même que je commence à me concentrer. Euh, Ok, bon, il a pas l'air très ambitieux pour le moment. Il est au courant hein, que je lui joue toujours F3 sur ces Siciliennes Najdorf. Je réfute un petit peu toujours la Najdorf avec ce coup F3. Euh, Donc maintenant, on va voir un petit peu comment la partie évolue. Je vais jouer. Je peux même jouer avec Grand Rock à mon avis. Bon, là, je développe un petit peu mes pièces. Il me fait pas très peur, on va dire, en face. Donc maintenant, il faut quand même regarder s'il y a des coups qui peuvent marcher, des petites ouvertures. Non, il n'y a rien qui a l'air de marcher. Est-ce que je peux lui jouer Grand Rock et aller lui taper dessus là avec G4, H4? Ça m'a l'air quand même ambitieux. Euh, ouais, ça m'a l'air quand même très ambitieux. J'ai envie de me dire, là il reste sur 3 rangées. Donc je vais faire petit rock. Et je vais essayer de prendre de l'espace à l'aile dame en fait. Je sais pas si c'est forcément la meilleure chose à faire. Mais là, il me laisse prendre de l'espace, donc j'ai envie de prendre de l'espace. Maintenant, forcément, un coup qui va bientôt arriver, ça va être B5 à mon avis. Essayer de me dégager un petit peu ce pion-là. Ok, donc vraiment il m'attend. Alors il fait que de m'attendre. Donc qu'est-ce que je fais? Ça ressemble un peu à... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'idée de la méthode Ruiz. Avec l'histoire d'être symétrique de partout. Sauf que dans la méthode Ruiz, les fous, ils sont sortis en fianchetto.
Et là, je sais pas quoi faire. Donc bon, j'ai du temps. Faut que je l'utilise. Alors, essayer de ramener les tours au centre, à mon avis, ça peut pas ne pas être bon. J'essaie de voir un petit peu les coups que lui peut faire, hein, évidemment. Ces fous sont un peu enfermés. Moi, mon fou noir, j'ai tendance à penser il a plus d'avenir que ses fous. On va lui mettre une tour au centre. J'ai pas de pion sur cette colonne, donc je pense que ma tour, elle a de l'avenir ici. Donc il a pas envie de roquer. Il fait que de m'attendre là. Ouais, il fait que de m'attendre. Ah, c'est pas grave. On va mettre un petit peu tout en place. Et je pense que là, j'ai tellement plus d'espace que lui que je sais pas, j'ai l'impression que ça va finir par payer. Là, j'ai pas peur hein, qu'il m'échange au centre. Parce que sur un échange, j'aurai juste mon fou qui va bien rayonner. Et s'il veut me le chasser en faisant ça, bah je le ramène là. Et en fait, j'aurai une magnifique case ici pour mon cavale. Et sur mes Sicilian Prince, quand je fais ce coup F3 là, très souvent, quand il y a E5 qui est joué, que ce soit E5 en un coup, enfin en un coup comme ça, ou en deux coups, j'aime bien loger mon cavalier ici. Parce que c'est une super bonne case qui est très affaiblie dans son camp. Ok, donc il met une tour en face de la mienne. En fait, là, on s'attend. On fait que de s'attendre. Donc j'ai pas envie de chercher un peu les ennuis pour le moment. Alors qu'est-ce que je peux jouer? J'ai tendance à penser quand même que si j'arrive à basculer madame sur ce genre de case, là ça peut être très lourd parce que je peux attaquer là. Et si je fais ça, il peut pas me prendre parce que il y a un peu tout qui est cloué, il y a un peu. Donc ma question c'est comment je la passe là, madame. Voilà, j'ai une stratégie. Ah, comment je peux la passer ici? Et est-ce que ça vaut le coup? Bon, de toute façon, j'ai rien d'autre. Éventuellement, quand même, mettre ma deuxième tour au centre avant. Est-ce que ce coup-là, il m'embête? J'ai pas l'impression, hein, parce qu'il peut rebondir nulle part. Donc ce coup-là m'embête pas spécialement. Au contraire, s'il me joue ça, moi je serais très content de jouer ça, de le faire retourner ici. Donc pour le moment, je vais juste voilà, mettre mes tours au centre. On va voir un petit peu comment ça évolue. Donc faut toujours regarder. Hein. Là, s'il veut me jouer E5, j'ai toujours deux cases ici pour mon cavale. Généralement sur les Sicilian Prince, quand sur E5, je mets mon cavale ici. Parce qu'il a de l'avenir en fait, il peut arriver là, il peut rebondir ici, il peut rebondir ici. Donc là sur E5, je joue probablement ça. Son fou, il n'a pas d'avenir sur cette diagonale, donc finalement E5, ça me fait pas peur. Au contraire, ça affaiblit cette case-là pour moi. Et s'il me joue D5, là c'est le coup qui casserait tout, qui ouvre tout. Donc en fait, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Alors D5. Alors D5. Donc là, quelle est l'idée? Il veut peut-être ouvrir sa dame. Hum, hum, hum. J'ai pas vraiment peur qu'il me prenne ici parce que je prendrai avec mon fou blanc. Mon fou blanc, là, il est un peu coincé. Donc sur D5, j'ai pas peur qu'il me prenne ici. Ok. Ça, c'est une première chose à noter. Alors, même s'il me fait ça, tac. J'ai pas envie de lui donner la paire de fous, hein, donc je vais probablement revenir ici. Donc maintenant, si je fais rien, il peut prendre ici. Et s'il prend ici, est-ce que ça m'embête? Ah, il peut m'isoler un pion en fait. C'est-à-dire que s'il fait ça, que je fais un coup anodin, par exemple, enfin un coup qui n'a rien à voir, pion prend, cavalier prend, pion prend,
bah, j'ai un pion isolé et j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose. Donc j'aurais pas spécialement envie de me laisser échanger ici. Ok, alors je sais pas ce qu'il fait, mais il attend. Alors, donc moi mon plan là, j'avais une idée, hein, c'était de passer madame ici. Parce que là, il y a un moment donné, s'il rock, il se prendra fou prend H6. S'il fait rien, il se prendra ça. Donc à un moment donné, je veux pas le laisser non plus juste faire sa vie. Donc, là, mon fou blanc ne sert à rien. Donc on va le passer là. Ah oui, non, surtout pas. Alors, il faut faire attention, parce que là, la dame protège le cavale. Je passe le fou blanc, il y a toujours le fou qui protège le cavale. Pour le moment, j'ai l'impression que ça passe. On va passer le fou blanc ici, on va essayer de ramener une dame ici. Je pense que c'est une super casse pour la dame. Et s'il fait rien, moi, il faut quand même que je fasse quelque chose. Je peux pas juste laisser la partie se dérouler. Ok, alors qu'est-ce qu'il veut faire là? Il veut essayer de tout ouvrir avec F5. Non, il veut juste... Alors c'est quoi qu'il a fait juste avant? Voilà, ah ok d'accord. Donc il s'est libéré la case pour le cavalier, donc ça veut dire qu'il veut rebondir ici ou ici. Et c'est vrai que ça peut être embêtant, parce que là il peut quand même réussir à s'incruster. Alors, imaginons que je vienne là. Il me joue ça. Je viens là. Cavalier prend. Tour prend. Et le jeu est assez fermé. Donc sa paire de fous ne sert pas à grand chose pour le moment. Moi j'ai madame qui est bien placée. Donc je viens là. Il vient là. Dame ici. Est-ce qu'il a un autre coup? Non, pour moi il n'y a que cavalier prend. Et il a excentré son fou pour rien. Donc maintenant s'il vient là, c'est exactement pareil. Ok, y aller, faut y aller. On n'a pas un temps illimité, c'est en 10 plus 0, donc on a 10 minutes chacun pour jouer. S'il vient là, ah, faut que je fasse confiance à mon intuition. Et je viens là. Là, je vais commencer à lui mettre quand même beaucoup de pression. Et à ce coup-là, ok, donc il vient là, ça change rien, on avait dit, hein, il n'a pas d'autres coups, toujours vérifié. Il n'a pas d'autres coups. Ok, là je commence à avoir un petit peu peur parce que là il se passe des choses. Là, jusqu'à maintenant, on se regardait. Là, maintenant, il se passe des choses. Donc évidemment, s'il prend le fou, hein, je reprends de la tour. En fait, je me suis dit que c'est pas trop grave de mettre une tour sur la troisième parce que je pourrais doubler les tours. Si je mets une tour ici, je pourrais doubler les tours sur une colonne qui est semi-ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que lui qui a un pion. Ok, alors là par contre c'est ambitieux. Là il me dit, je laisse mon roi au centre, en gros. C'est ça qu'il me dit. Ok, alors comment réagir à ça? C'est vrai que c'est pas une position évidente. Est-ce que je peux venir là comme ça? Est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas. Est-ce que je peux faire ça? Pion prend. Dame ici. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il peut rien faire. Il est obligé de mettre sa tour ici. Je lui prends ce pion là. Je vais arriver avec mes autres fous et mes cavaliers là. Enfin, je vais finir par arriver quand même. Je pourrais mettre mon roi ici, mettre mes tours sur la colonne là. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas mal, hein. Pion prend, dame ici, tour ici, dame prend. Il peut toujours pousser, essayer de foutre un peu le bordel là dans mon camp.
pense que s'il pousse, je me mets juste là. Je le laisse prendre. Je vais mettre une tour ici. Prendre, mettre l'autre tour derrière. C'est pas facile. C'est pas facile. Là, j'ai aussi l'idée de faire ça, ça, pour lui dégager ce cavalier. Et ensuite ça, pour avoir le plan de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il peut pas prendre, sinon il a la dame qui saute. Et ça me permettrait de faire sauter un petit peu tout son camp. Donc maintenant, il va falloir jouer très très vite, parce qu'on n'a plus de temps. Il n'y a pas de rajout, hein, c'est-à-dire que là, juste, quand on tombe à 0, bah, c'est fini. On a perdu. J'ai l'impression d'avoir fait un peu n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que ma position, quand même, a plus d'avenir que la sienne. Parce que j'ai l'impression que mes pièces jouent un peu plus que les siennes. Ok, alors, donc, il va se cacher. Allez, on va venir là. On va essayer de pousser ici. Ça interdit des cavaliers B4 aussi. Ok, alors là, par contre, il me fait beaucoup plus peur. J'ai quand même envie de faire ça, hein. J'ai quand même bien envie de faire ça pour fermer le jeu. Et là, par contre, il va être très dangereux. Alors, qu'est-ce qui... Ouais, alors, on est d'accord que c'est que de l'eau, ça. Ok. Ok, c'est rien, c'est rien, c'est rien. La position, elle tient. C'est rien. J'ai réussi à fermer le jeu ici. Ces tours, elles sont un peu bêtes. Parce qu'elles ont toutes les deux un pion devant elles. Je vois pas comment il peut me déloger ce pion-là rapidement. Ok. Ah là, il faut attaquer. Et là, s'il prend tour D1, j'ai quand même deux tours devant son roi. Ok, et là, je menace de prendre ici. Alors lui, il va prendre ici. Ok. Donc il a un pion de plus, mais là, j'ai quand même beaucoup plus de jeu. Deux tours devant son roi, je menace de prendre ici. C'est chaud quand il n'y a plus beaucoup de temps. Ok, donc il a pas vu, je pense. Là, je menace quand même ça aussi. Alors, est-ce que je peux faire un échec ici et venir là? Ou alors revenir ici? Ah non, parce que échec, il bouge le roi et ça... Non, non, ok, je reviens là. S'il me fait ça, je peux pas le laisser pousser une deuxième fois, c'est une fourchette. Donc s'il me fait ça... Ok. Donc là, j'ai quand même 4 pressions. Ah, j'ai l'impression que c'est bon, hein. J'ai l'impression que c'est bon. Ah, mais non, parce qu'il y a le cavalier en prise à la fin. Ouh là là. Fou prend, tour prend. Dame prend. Ah bah non, il y a tour prend. Ok, non, c'est bon, ça tient, ça tient. Ça tient. C'est super compliqué, mais ça tient. Ok, qu'est-ce que je fais? Ok, on va faire ça. On va accepter un échange de tours. Aïe, j'avais pas vu ça. Ouais, j'avais pas vu ça. Ok. Donc on revient à égalité de matériel, mais il y a un pion en prise. Ok, il veut m'échanger les dames. Allez, on va rentrer dans une finale. Est-ce qu'elle est bien pour moi, celle-là? Il y a beaucoup de pions, donc son fou, il est un petit peu bête. Mettre une tour sur la deuxième, enfin sur la septième, c'est toujours bon. Ok.
Ok, on va aller... Allez, on va lui prendre ça. Il en a plus besoin. Et là, je sais plus du tout comment réagir. On va essayer de rebondir. On va essayer de monter le roi. Ah, il faut rapprocher le roi des pions, là. Aïe, 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 aïe. Là, ça sent pas bon, là. Là, ça sent pas bon du tout. Ouais, là, ça sent pas bon. Ok, faut amener le roi, je pense. Allez, un échec ici. On va lui prendre ça. Tac. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ok, c'est fini. Bon. Ouais. Allez, on va abandonner. On va regarder un petit peu l'échiquier d'analyse parce que je suis un petit peu intrigué par là où ça a merdé. Donc, tac tac. Ok, donc vous voyez, hein, c'est ce coup-là. Regardez ce qui est écrit ici, qui caractérise la Sicilienne Prince. Donc ici, c'est toujours égal, hein, la position. Ici, voilà, j'ai clairement un avantage. Ok. Donc j'ai clairement un petit avantage en début de partie. Ici, l'ordinateur lui conseillait de tout casser directement. Il n'a pas voulu. Donc moi, je me suis développé. Je garde cette espèce de petit avantage de plus 1 là, selon Stockfish, pendant très longtemps. Voilà, je mets mes tours au centre. Alors pourquoi il me conseille de faire ça, Stockfish? Qu'est-ce qui se passe sur pion prend? Ah, bah oui, sur pion prend, il y a pion prend, il peut pas bouger le cavalier. Ok, ouais, bon, ça, il fallait le voir, hein, je l'ai pas vu. Donc moi, ok, donc c'est ici que j'avais un gros avantage. Bon, il n'y a qu'un seul coup, hein, qui donne clairement un énorme avantage. Le reste, c'est du plus 1. Oh là là là, le graphique ressemble à rien du tout. Le graphique, en gros, quand il est dans le blanc, c'est gros avantage pour moi. Quand il est dans le noir, c'est gros inconvénient pour moi. Donc gros avantage pour lui. Donc j'ai clairement pris un énorme avantage dans l'ouverture. Que j'ai progressivement rendu. Ok, ici, j'étais clairement bien, quoi. Ouais, ça, je le sentais, ça. Je me suis dit, je pense que c'est un bon coup, mais en fait, ça peut lui ouvrir des lignes. Fallait juste que je joue cavalier prend. Ouais, que je joue normal en fait. Que je joue classique. Bon, ok. Donc, tac, tac, tac. Ici, j'ai de nouveau un gros avantage parce que je peux toujours prendre ce cavalier. Ok. Ouais, ici c'est pareil. En fait, à plusieurs moments, j'ai eu vraiment des très très gros avantages que j'ai pas réussi à concrétiser. Ouais, là c'est pareil, hein. J'étais tellement mieux. Donc là, hein, le pion, il fallait le prendre. Oh là là, j'étais tellement mieux. Ouais, j'aurais dû juste amener toutes mes pièces en attaque. Tac, tac. Et c'est ici. Donc quand je prends le pion, que je rends le gros avantage que j'avais. Et oui, ok, bon. J'avais plus trop de temps. Et ici, en finale, ouais, bon, à certains moments, il y avait peut-être moyen d'annuler, d'avoir au moins un match nul.
Mais c'était pas évident. Et là, c'était déjà fini. Parce qu'il a un pion qui file. Donc c'était déjà fini. Ok, bon, bah c'est une première partie perdue. C'est pas grave, j'en ferai d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube. Voilà, ce sera, il y aura pas souvent des vidéos, hein, mais il y en aura de temps en temps. Puis voilà, ce sera quand je voudrais essayer de jouer en étant très concentré. Essayer vraiment d'aller chercher le plus gros elo possible sur ce nouveau compte Lichess. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Salut!